Alors, dans cette vidéo, on va voir la deuxième et la troisième partie du cours sur le bonheur. Je rappelle que je fais ça de façon très synthétique puisque ce sont essentiellement des rappels de choses qu'on a vues dans le chapitre précédent. On y va pour le grand 2. Avoir tout pour être heureux suffit-il? Défendons une première idée très simple, le bonheur dépend des circonstances. En effet, on aura beau appliquer une recette, la recette parfaite pour être heureux, celle-ci ne fonctionnera que si les conditions sont réunies, que si vous avez de la chance. Se contenter de satisfaire ses besoins, de plus, comme le préconisait Diogène, n'est pas facile pour tous. On a la chance quand même de vivre dans un pays développé et où il est assez facile d'avoir le minimum pour vivre. Et encore, c'est pas le cas pour toutes les personnes qui vivent en France. Et par conséquent, le bonheur dépend aussi du hasard et de la chance dont on dispose, ce sur quoi on n'a absolument aucune maîtrise. Grand B, l'homme n'atteindra jamais le bonheur. Évidemment, cette thèse, elle est soutenue par Pascal, qu'on a déjà vu à plusieurs reprises, mais en particulier, je vous demande de revoir le chapitre sur le désir, la partie 2, le grand B. Pour résumer ce que disait Pascal en 4 points, le bonheur ne peut pas durer de toute façon puisque la vie humaine, elle est courte. Donc si le bonheur est éternel, il est certes éternel, mais à l'échelle de notre vie. Donc ce sera de toute façon relativement court. Ensuite, Pascal, je vous rappelle, dit que l'homme passe sa vie à être angoissé par la mort. De ce fait, il essaye de se détourner de cette pensée en se divertissant, en jouant aux jeux vidéo, en lisant, en essayant d'avoir une carrière, etc. Mais c'est là une illusion de bonheur, puisque au fond de nous-mêmes, on est quand même angoissé par cette mort. Et donc le seul véritable bonheur possible, pour Pascal, c'est après la mort, au paradis, quand on aura rejoint Dieu. Il n'y a pas de bonheur possible sur cette terre et dans cette vie. Grand C, un bonheur trop parfait pour être possible. Alors, cette fois, on va rappeler ce qu'on a vu à propos de Freud dans le chapitre sur le désir, partie 1, grand C, et en particulier le fait que Freud critiquait les religions. Je vais un petit peu compléter mon propos que j'avais eu alors. Les religions, selon Freud, elles promettent un bonheur parfait après la mort. Elles vantent un état de plénitude absolue sans aucune souffrance possible, puisqu'il n'y a plus de corps, et un repos éternel. Ça, c'est ce que nous vend Pascal. Il nous dit, vous verrez, après votre mort au paradis, ce sera génial. Et donc Freud critique ça parce qu'il dit que en nous vantant comme ça un bonheur absolu après la mort, en nous faisant imaginer cela, eh bien tout bonheur terrestre possible semble pâle et insatisfaisant par rapport à ce bonheur parfait qui est promis. Mais, va dire Freud, qui est athée, je vous le rappelle, cette promesse, elle est fausse, le paradis n'existe pas et il nous fait manquer, en plus de ça, notre bonheur présent. Autrement dit, l'argument de Freud, c'est on attend tellement un bonheur absolu au paradis que on oublie de profiter de l'état présent, des petits bonheurs présents sur cette terre, et manque de chance, c'est bien ce bonheur absolu au paradis, il n'existe pas. Enfin, grand 3, un bonheur à construire. Là encore, cette partie va être composée uniquement de rappels des chapitres précédents, et on va commencer par le grand A, être heureux en toutes circonstances. Je vais vous demander de revoir ce qu'on a vu à propos des stoïciens dans le chapitre consacré à l'étude de l'œuvre suivie, le manuel d'Épictète. Alors comme, en raison des circonstances exceptionnelles, je ne l'ai pas fait avec toutes les classes, je vais détailler en quelques mots ce que soutient Épictète. Pour les stoïciens et pour Épictète, il faut être heureux en acceptant son destin. Si notre destin c'est de mourir tel jour à telle heure, eh bien il faut l'accepter et être heureux de mourir tel jour à telle heure. Ensuite, deuxième point crucial, et c'est la thèse du manuel, il faut se détacher de tout ce qui ne dépend pas de nous. Il ne dépend pas de moi que mon enfant vive encore très longtemps après ma mort. Peut-être que je vais devoir vivre la mort de mon enfant, eh bien ça je dois l'accepter puisque ça ne dépend pas de moi, c'est le destin qui l'a décidé pour moi.
Cela demande donc de l'autodiscipline et de l'exercice, puisqu'il faut s'habituer à se détacher des choses, à être indifférent à la disparition des choses, et il faut donc s'habituer à rester stoïque en toutes circonstances. Si un grand malheur m'arrive, eh bien, je dois l'accepter, c'est mon destin, et je ne dois pas essayer de lutter contre cet événement. Grand B, devenir vertueux. Être heureux, ça dépend aussi de chacun dans la mesure où l'on vit chacun en accord avec des principes et des valeurs qui nous sont personnels. Par exemple, pour l'un, le plus important, ça va être de faire carrière et de gagner beaucoup d'argent. Alors que pour l'autre, le plus important, ça va être d'être entouré de sa famille, voire de fonder une famille soi-même. Et donc, on n'aura pas tous les mêmes priorités, on n'aura pas tous les mêmes choses qui nous rendent heureux. Et l'essentiel, c'est que chacun parvienne à ce à quoi il aspire. Ensuite, donc deuxième point, on est alors responsable de son bonheur. Par opposition à l'hédonisme qu'on avait vu précédemment, on a la définition de l'eudémonisme qui désigne tous les courants de philosophie indiquant que le bonheur, c'est le but de la vie. Alors, parmi les eudémonistes, on trouve Aristote, et en particulier, je vous demande de revoir ce qu'on a vu dans le chapitre précédent, la justice et le droit, partie 3, grand A. Je rappelle ce que dit Aristote, on a un sentiment universel de justice, seulement il faut apprendre à l'écouter et à agir selon ce sentiment, mais en s'exerçant, on développe des réflexes, des habitudes de bonnes actions. On acquiert alors ce qu'Aristote appelle les vertus, et ce qui m'intéresse surtout pour ce chapitre sur le bonheur, c'est le dernier point, puisque une fois toutes les vertus acquises, donc je rappelle par exemple le courage ou la tempérance, on accède au souverain bien, le souverain bien qui est le bonheur obtenu suite à un comportement moral. Donc pour Aristote, pour être heureux, il faut absolument agir moralement. Grand C, être heureux ensemble. Pour cette dernière sous-partie, je vous propose de remettre en question le présupposé qu'on a suivi jusque-là, à savoir que le bonheur, c'était une question individuelle. Chacun devait se préoccuper de son propre bonheur. Or, avec 1000, et en particulier ce qu'on a vu là aussi dans le chapitre sur la justice et le droit, partie 3, grand C, on avait vu que le bonheur, ça ne peut pas être quelque chose de compris seulement de façon individuelle, puisque le bonheur, ça se construit collectivement. Le bonheur, selon Mill, il correspond au plaisir, avec, je vous rappelle, une gradation. Les plaisirs intellectuels sont supérieurs aux plaisirs physiques. Et donc, ce que l'on doit faire, chacune de nos actions doit viser le bonheur du plus grand nombre. Donc pour Mill, c'est impossible d'être heureux tout seul dans son coin, d'agir tout seul dans son coin en ayant des actions qui potentiellement peuvent faire souffrir les autres. Pourquoi? Parce que tout simplement, les autres pourraient avoir envie de se venger ou alors d'agir eux aussi individuellement, ce qui va nous faire souffrir. Non, le but de la vie, pour Mill, c'est de construire ensemble le bonheur de tous, quitte à ce que parfois ça exige qu'on en sacrifie un ou deux au passage. On avait vu que c'était le principe de l'utilitarisme. En conclusion de ce chapitre, la recette du bonheur est une recette particulière. Elle ne comporte pas un nombre d'ingrédients ni un nombre d'ustensiles prédéfinis. C'est une recette qui est relative à chacun et qui exige moins une liste d'actions ou d'habiletés de celui qui la réalise que le maintien constant d'un certain état d'esprit.